question. Est-ce que c'est bon? Maintenant, tu es venu nous accuser. Tu dis que nous, on a pris la sourate 1971 à 72 pour effrayer les musulmans, pour mentir sur le Coran, pour faire une mauvaise interprétation que tu ne parles pas des musulmans. Voilà notre sujet. Donc, je te pose la question. Est-ce que la sourate 1971 à 72 parle-t-il des musulmans? Si c'est non, tu vas nous dire de qui ça parle. C'est tout ce qu'on te demande. Après, tu vas faire ton débat avec James. Est-ce que tu as compris? Vas-y, réponds à Oui, ma en question. fait, la sourate 19, verset 75, c'est si je me 71, souviens, 71, 71. 71. Oui. Cette sourate-là ne parle pas, si en fait vous faites référence, le mot enfer n'est pas dans le verset, donc ça ne parle pas, si c'est pour dire que les musulmans ils vont en enfer, ça parle pas des musulmans. Mais si c'est le jour du jugement dernier où chaque peuple serait appelé vers son livre selon la sourate que j'ai donnée au début, tout le monde passera par le jugement. C'est pas passer par l'enfer, c'est le jour du jugement. Et j'ai donné le verset qui vous dit que chaque peuple sera appelé vers son Ma livre. soeur, tu ne Et réponds pas à ma question, ma soeur. Pardon. oui, Je te demande pardon. Et pas moi cette philosophie-là. ça parle pas Surat des musulmans. 19, Ok, bah je réponds, ça ne parle pas des musulmans. ça parle de qui? Ça parle des mécréants. Ok, merci. Donc, petit Mato, il faut positionner. Est-ce que tu attends, je vais te mettre en grand. Elle dit ça parle des musulmans, des mécréants. Petit Mato, tu es là? Voilà, maintenant, ensuite, donc il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Là, c'est la première question. Est-ce que les mécréants ont pour Seigneur Allah? On a pour Seigneur Allah, parce qu'il nous a tous D'accord, créés. d'accord. D'accord. Ensuite, nous délivérons ceux qui étaient pieux. Les pieux, là, c'est qui? Les pieux, c'est les gens qui ont cru. Les croyants, les musulmans, tout le monde. Aïe, ça ne parle pas des musulmans, mais on va les délivrer. Bah, c'est au jour du jugement, C'est quoi comme j'ai ça? dit, c'est au jour, c'est Les pas pieux, l'enfer, il c'est au dit. jour du jugement. Ouais, c'est- Non, mais attends, j'ai dit au jour du jugement. C'est au ouais, jour du c'est- jugement. tu as Pasteur, dit reprenez Surat votre question. 19. Pasteur, reprenez la question. Pasteur, Voilà. reprenez la question. Reprenez la démarche. Reprenez. Quand elle dit Surat 19, 71 à 72 ne parle pas des musulmans. C'est pas ce qu'elle a dit ici. Voilà. Maintenant, le 72, on dit ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux. J'ai dit les pieux là, c'est qui? Qui vont être délivrés là? Je répète, hein, les pieux concernent les gens qui ont obéi à Dieu, C'est qui? les musulmans. Ils seront Uh-huh. délivrés du jour du jugement, tu vois. Donc, la Et Surah 71, 72 parle des musulmans. non, la sourate 72 ne parle pas des musulmans dans votre compréhension à vous. Ah! Parce que vous, Ah, vous ça dites qu'ils sont. comment? Attends. En fait, il y a deux compréhensions. Écoute, il y a deux compréhensions dans ce verset-là. Vous dites qu'ils sont en enfer. Vous Asda, dites tu que vois les la musulmans. folie, non? Tu vois Je la peux folie parler ou pas? manifestée? En fait, vous dites qu'ils sont en enfer. J'ai dit qu'ils ne sont pas en enfer, c'est au jour du jugement dernier. Les musulmans, ils vont passer par le On n'est pas jugement. arrivé là-bas, Claire, on n'est pas encore arrivé dans l'enfer ou pas l'enfer. On dit, la Surah 19, 71 à 72 là, est-ce que ça parle des musulmans? Je Regarde, répète ma question. je répète ma réponse. La sourate 71 ou 72, 19, ça 19, parle, 71 à 72. regarde, ça parle du jour du jugement. Mais comme vous avez introduit le mot enfer dedans, donc ça ne concerne pas les musulmans dans votre compréhension à vous. Mais sinon, ça parle des musulmans et les non-croyants. Mais quand vous avez interrogé le mot enfer, donc maintenant, moi, cette compréhension-là que vous avez introduit, ou les tasfir, ou les explications, moi, je n'adapte pas parce que le Coran dit le contraire. C'est un jour du jugement. Tout le monde va Pasteur, passer par le Non, pasteur, jugement. petit s'il vous matin, plaît, Et je non, mets non. le son. Attends, esprit militarisé, Pasteur, attendez. Pasteur, Attendez on les a gars. besoin de Doliprane, Doliprane. Pardonnez les gars. Pardonnez. Je vais vous donner la Doliprane, parole. Prenez votre Doliprane. je n'ai pas encore Attendez, parlé. Prenez je votre vais Doliprane. finir. Vous allez prendre la parole, les gars. Ne vous débutez Pasteur, pas je comme vais ça. Mais négocier. pasteur, tu veux parler là? Est-ce que tu as pris Doliprane? Est-ce que tu as Pasteur, pris ça? pour l'amour de Attendez, Dieu. les gars. Attendez. Pardonnez, attendez. Soyez patients. Laissez-moi elle. Pardonnez. Surah 19, 71 à 72. Je t'ai posé la question, est-ce que ça parle des musulmans? Tu dis ça ne parle pas des musulmans. 72, et ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Je te demande, les pieux, c'est qui? Tu dis les pieux là. Ce sont les musulmans. Mais en même temps, tu dis Surah 19, 71 à 72 ne parle pas des musulmans. C'est pas correct. Et puis, regarde, tu ne peux pas gérer l'islam avec tes émotions. C'est pas si tu veux pas, si tu ne veux, tu supportes pas les vérités d'Allah, il faut quitter l'islam. Sinon, la Surah 19, 71 à 72, ça parle bien de l'enfer. Ça parle bien de l'enfer.
Le 71 là, c'est l'enfer. C'est vrai que dans le mot arabe, c'est pas écrit le mot enfer comme cela. Mais on dit qu'il ne passera pas par là. Pourquoi on dit par là? Parce que déjà les versets précédents ont déjà parlé de l'enfer. C'est comme si je te donne, toi, Claude, on se donne rendez-vous à la Tour Eiffel. À 14 ans, on se retrouve, toi et moi, à la Tour Eiffel. Maintenant, moi, j'arrive là-bas. Je t'appelle, je dis, Claude, je suis là. Je n'ai pas besoin de dire, Claude, je suis à la Tour Eiffel. Je dis, je suis là. Quand je dis, je suis là, tu sais où je suis, je t'attends, c'est à la Tour Eiffel. Donc, quand on dit qu'il ne passera pas par là, au 71, ça parle bien de l'enfer. Et c'est pourquoi les pieux seront délivrés. Les pieux seront délivrés de quoi? Ils seront délivrés de quoi? Ils seront délivrés de l'enfer. Donc, si tu ne veux pas accepter que les musulmans passent par cet endroit, rejoins-nous. Chez nous, les chrétiens, on ne passe pas là-bas au claser. On ne passe pas en enfer. Jésus dit, je vous donne Répondre la... ou pas? Je Tu peux viens, répondre. laisse-moi finir de parler. Calme-toi. Jésus dit, je donne la Bible éternelle à mes brebis, elles ne périront jamais. Il dit, celui qui croit en moi là, à la vie éternelle, ne passe pas en jugement. Nous, on ne passe pas par l'enfer. Donc, si la promesse d'Allah te gêne, je vais te confier, il y a au précieux, les soeurs, là, ils vont t'encadrer, il faut laisser, il faut quitter dedans. Mais tu ne peux pas réécrire le Coran. Et puis toi-même, tu viens de te contredire. Tu dis, personne ne peut interpréter les versets d'Allah. Mais toi, tu es en train d'interpréter. Tout à l'heure, quand tu dis il y a jugement, tout ça, c'est écrit où jugement? Tu es en train d'interpréter. Toi-même, tu es en train d'interpréter. Ça dit que tu te contredis toi-même. Or, tu dis que personne ne peut interpréter le Coran. Mais là, tu es en train d'interpréter. Parce que Dieu te demande le mot jugement, c'est écrit où? Ce n'est pas écrit. Tout ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas écrit dans le verset. Tu es en train d'interpréter. Alors que tu rejettes Ibn Abbas, mais toi, tu interprètes. Est-ce que toi, tu es plus intelligent qu'Ibn Abbas? Non, tu te contredis. Tu te fous-vois, ma soeur. Tu interprètes. Ah, tu interprètes, toi, pour toi, tu as le droit d'interpréter, mais tu rejettes l'interprétation des Sahaba. Tu dis qu'ils n'ont pas le droit d'interpréter. Maintenant, toi, tu interprètes en vertu de quoi? En tant que qui? Donc, tu es dans une confusion totale, ma soeur. Je t'écoute. Et merci beaucoup. Le pasteur Ménard me dit que j'ai interprété le Coran. Et Oui. donne-moi un seul verset dans le Coran où Allah dit que les musulmans vont rentrer dans l'enfer. Donne-moi un seul verset. Par contre, je peux te Voilà le donner... verset qu'elle a, il n'y a Attends, laisse-moi personne finir, parmi vous. laisse-moi finir. Par contre, il y a une quinzaine de versets, voire plus, qui dit que les musulmans vont rentrer au paradis, premièrement. Et deuxièmement, Allah nous dit que sa communauté sera appelée vers son livre. Je relis le verset. Alors, je relis le verset parce que vraiment, Faut je pas pensais fatiguer, je pensais que j'étais Claude, claire. notre Laisse-moi débat là. finir. Non, non, non. Non, non, faut pas nous fatiguer. Écoute-moi, Je peux vous écoute-moi. parler ou pas? C'est moi Parce qui que ai toi, tu demandé as qu'on ne parlé peut pas depuis tout demander. à l'heure. Attends, Écoute-moi. est-ce que tu as un pasteur juste? Est-ce que tu as un pasteur Oui, juste? écoute-moi. Voilà, si tu as un Écoute-moi. pasteur juste, tu as parlé, Attends, maintenant je suis laisse-moi juste, parler. écoute-moi. Je vais t'inviter pour parler. Notre débat là, on n'est pas dans un autre débat. On dit sur la 19, 71 à 72 là. Est-ce que ça parle des musulmans? Est-ce que ça parle de l'enfer? Voilà le sujet. Voilà le sujet qu'on est en train de parler. Est-ce que ce verset-là dit que les musulmans vont passer par l'enfer? Donne-moi le mot musulman qui vont passer par l'enfer, s'il te plaît. Dans le Les verset. pieux, toi-même, ça dit les pieux, Donne-moi, c'est qui? donne-moi le Oui, verset, les pieux, là, verset c'est qui qui? dit. Les pieux, c'est Ouais, qui? Les pieux, c'est qui? donne-moi le message là. Toi-même, je dis les pieux, là. Les pieux, c'est qui? Je t'ai posé la question. Les pieux, c'est qui? Attends, donne-moi le verset qui dit que les pieux vont être dans l'enfer. Donne-moi ça. Oui, Donne-moi le verset. on va les délivrer de quoi? On dit on les délivre. Devine maintenant, On on les va délivre de faire quoi? les devinaisons. On va deviner maintenant. On n'est Parce pas que dans toi, la tu n'as pas. On Attends, dit, je vais quand lire. on dit, quand Dieu dit Attends, qu'il on va va lire. délivrer les pieux, quand Dieu dit qu'il va délivrer les pieux, est-ce que les pieux vont d'abord rentrer dans l'enfer pour les Bien délivrer sûr, au ou Dieu 71 va... là, je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer le verset. Ok. Sur la 19, 71, il n'y a personne parmi vous. Le vous ici, on ne sait pas d'abord de qui il s'agit, on est d'accord. Mais le 72 nous explique le vous. Ensuite, nous délivérons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genoux. Voilà les deux catégories de personnes qui forment le vous. Il y a les pieux musulmans et il y a les injustes. Voilà, c'est clair, le verset est clair. On dit il n'y a personne parmi vous. Le vous, au verset 71, on ne sait pas d'abord l'identité. Mais le 72 te donne l'identité. Ceux qui forment le vous, ce sont les pieux, un, et puis les injustes, deux. Donc je suis très cohérent, le verset est clair. Et quand tu prends les tapsis, attends, je vais finir de parler. Quand tu prends les tapsis, toi tu es dans l'émotion. Moi je ne suis pas dans l'émotion, je suis très Pas du tout, je ne suis pas dans l'émotion, je suis à l'aise, t'inquiète même pas. Attends, laisse-moi Je finir de suis à parler. l'aise.
Tu es dans l'émotion. Tu n'es pas d'accord que Allah te fasse passer là-bas. Mais il faut quitter l'islam. Sinon, tu vas rentrer là-bas. C'est ce qu'il a dit. C'est une sentence irrévocable. Tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas réécrire le Coran. C'est quelque chose qui est déjà écrit. Maintenant, est-ce que tu es juste? Tu peux me laisser parler si tu es juste, si tu as un Voilà, pasteur maintenant, juste, j'ai dit tu que peux me je laisser. vais te laisser parler. Prononce-toi sur le Pasteur, verset. Parce On que n'est pas là depuis pour tout à moi l'heure, c'est aussi, toi on peut parler, hein? depuis tout à l'heure, c'est toi qui parles. Est-ce que tu peux me laisser parler? Voilà, prononce-toi Voilà. sur la sourate 19, Je 71 me à 72. prononce sur C'est la pas te sourate, demande. je me prononce sur la sourate que Voilà. les pieux ne seront pas dans l'enfer. Premièrement, ils ne passeront même pas par l'enfer. La sourate parle des injustes, les injustes. Et quand tu prends la sourate 45, ça parle des agenouillés. Ça veut dire les gens qui sont agenouillés. Chaque communauté, Allah il dit sourate 45, verset 28, et tu verras chaque communauté agenouillée, chaque communauté sera appelée vers son livre, où aujourd'hui vous serez rétribués selon ce que vous faisiez. Là, le jour du jugement, chaque communauté, les gens seront agenouillés, les gens seront appelés vers leur livre. Le jugement ne va pas se passer dans l'enfer. Le jugement ne se passe pas dans l'enfer, mais c'est quoi ça? Non, mais je ne comprends pas votre pensée, votre raisonnement en fait. Comment tu peux mettre les gens dans l'enfer, tu les juges? Les jugements, c'est par rapport à quoi? C'est pour aller dans l'enfer ou aller au paradis? En fait, regardez, la logique, c'est quoi? Normalement, tu es puni pour aller dans l'enfer, mais si on te met dans l'enfer, c'est quoi l'intérêt, en fait? Tu es puni, ça veut dire que, par exemple, avant d'aller en prison, selon votre raisonnement, hein, pour quelqu'un qui a volé, on va d'abord le mettre en prison et après, on va le juger. On ne sait pas s'il est coupable ou pas, tu vois? La personne est soupçonnée du vol, hein. Selon les chrétiens, selon votre compréhension, la personne est soupçonnée de vol. On va d'abord le mettre en prison. David, il est en prison. Hein, et on va faire son jugement. Et maintenant, si on retrouve qu'il n'est pas coupable, on fait comment? Il est parti en prison bêtement? C'est ça, en fait. Normalement, le but du jugement, c'est pour savoir est-ce que tu vas au paradis, est-ce que tu vas en enfer. Donc, le jugement n'est pas encore terminé. On va te mettre dans l'enfer. Et maintenant que tu es déclaré non coupable, on va te tirer dans l'enfer pour pouvoir te ramener au paradis. Selon votre compréhension. Mais arrêtez ça. Vous êtes des grandes personnes. À un moment donné, arrêtez. On va te juger dans l'enfer. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de bien, tranquille et tout. On va me jeter dans l'enfer, on va faire mon jugement. Et ensuite, on va, t'es pas coupable en fait. Viens au paradis. Ça, j'ai bien cramé là-bas d'abord. Selon votre compréhension. Arrêtez ça à un moment donné. Il n'y a pas de logique. Oh, pasteur, tu rigoles parce que t'as compris que vous blaguez les gens depuis tout à l'heure. Depuis le matin, vous blaguez. En plus, moi, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Tu vois? Vous blaguez les gens. Genre, allez, il va mettre les gens dans l'enfer, tranquille. Il va nous cramer. Et ensuite, il va dire, vous n'êtes pas coupable. En fait, je me suis trompé. Allez, venez les musulmans, rentrez au paradis. Vous et vos épouses. Alors que vous êtes bien, vous avez bien cramé dans l'enfer. Non, vraiment, les chrétiens, arrêtez ça. Bon, vas-y, moi, je vais descendre parce que j'ai un rendez-vous. Je reviens. C'est qu'elle a fait là. On a pris cette interprétation, bien, on ne fait pas cette interprétation. Ce qu'elle a fait là, c'est interprétation ou pas? Pasteur, maintenant, c'est mon tour. Je peux revenir? Tu as laissé la parole. Allons-y, on va écouter l'esprit militarisé. Il y a longtemps de Déjà, écoutez-le. frère aîné Lévite, shalom à toi. Frère Petit Mato, shalom à toi. Pasteur, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer. Pasteur, vous savez, à écouter la dame, hein, ça fait meurtrir le cœur. Ça fait meurtrir le cœur. Regardez, elle vous a accusé, vous avez laissé ça passer. Elle dit que c'est vous qui avez mis le mot enfer dans la sourate là. C'est quoi ça? Toi, ton Dieu parle, va accuser ton Dieu, va l'interroger. C'est lui qui a écrit ça. Toi, tu viens accuser le pasteur, mais c'est pas le pasteur qui a écrit ça. Et pasteur, regarde son discours de fin. Regarde la théorie qu'elle dit, qu'elle traite d'insensé. Mais cette théorie-là, c'est ton Dieu qui a fait. Ton Dieu dit qu'il va mettre les gens en enfer avant de les juger. Mais ça existe ici même. En justice, il y a ce qu'on appelle mandat de dépôt. On t'envoie d'abord à la Maca. D'abord, quand on juge, hein, tu es déjà à la Maca là d'abord. C'est la théorie de ton Dieu là, c'est ça qu'il est en train de te dire ici. Tu ne sais pas ça, ma soeur. Même en France, il y a ce qu'on appelle mandat de dépôt. On t'envoie d'abord en prison avant de te juger. C'est ce que ton Dieu te réserve ici. Ça te choque, ça te fait mal. Ça, le pasteur t'a dit. Si tu vois que ça te choque, il faut quitter l'islam. Sinon, tu es en train de dire que ton Dieu n'est pas normal. Tu es en train de dire que ton Dieu n'est pas normal. Parce que c'est le sort qui te réserve. Et regardez, pasteur, vous lui avez posé une question que c'est qui le Seigneur ici? Elle dit que c'est le Seigneur. Depuis quand Allah est mon Seigneur?
Depuis que Allah est le Seigneur des petits bateaux. Depuis que Allah est le Seigneur des Lévites. Hein? Pourquoi elle veut mentir pour mentir comme ça? Pourquoi? Si tu vois que cette sourate te choque là, il faut déménager de l'islam, sœur. Parce que cette sourate montre que ton Dieu, il n'est pas correct avec vous. Il vous envoie à la Mecca avant de vous juger. Il est très méchant, ce Dieu-là. Et le pasteur t'a dit, nous, notre Seigneur Jésus-Christ, il ne nous fait pas ça. On ne passe même pas au jugement pour aller d'enfer, mais nous, on va directement. Même de notre vivant, on a déjà reçu l'éternité de notre âme. Pour venir au christianisme. Et ces bêtises-là dans le Coran là, sont nombreuses comme ça. Ça te choque, mais c'est la réalité. Allah n'est pas le Seigneur de quiconque. Allah est le Seigneur du musulman. Donc la sentence ici, là, concerne le musulman. Ça, c'est un. Les pieux, là, tu l'as dit. Elle s'est dit, elle s'est dédie. Quand vous lui posez la question tout doucement, les pieux, là, c'était qu'elle a dit c'était les croyants, les musulmans. Après, c'est dédie. Oui. Est-ce que c'est faux, pasteur? C'est ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, là, Dieu te contraint parce que tu es... J'ai comme l'impression que tu as l'impression que parce que tu es rempli de paroles, tu peux dire tout et n'importe quoi. Mais dans ce que tu dis là, Dieu te contraint, Dieu t'oblige. Dieu te force à dire la vérité sur cette sourate-là. Mais tu persistes à ne pas reconnaître. La vérité sort même de ta propre bouche. Les pires là, c'est les musulmans d'apporter même ta propre déclaration. C'est vous qui allez partir en enfer là, avant d'être jugé là. On appelle ça mandat de dépôt. Mandat de dépôt. On t'envoie d'abord à la Mecca avant de te juger. Mais, et puis, parce qu'il y a un mot catalyseur, il dit, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Mais on délivre celui qui est enchaîné, on délivre celui qui est en prison. Délivrer avait montré qu'ils sont en enfer. Ils sont véritablement en enfer. Merci là-bas. Merci elle m'a dit quoi? Moi, l'accusation qui m'a chauffé le cœur, qui m'a fait mal, c'est qu'elle dit que c'est vous, le pasteur, qui avez mis le mot en... seulement ceux qui sont en prison. Hein. Moi, ici à la plage, ici au beurre, on peut délivrer aussi, on ne sait jamais. Donc, pasteur, ce qui m'a pincé le cœur pour chuter, ce qui m'a pincé le cœur pour chuter, s'il te plaît, mon frère, je vais chuter. Ce qui m'a fait mal pour chuter, c'est l'accusation qu'elle vous a faite, disant que c'est vous qui avez mis le mot enfer là-bas. Elle est comparable à tous ceux qui ont traduit le Coran là. Esprit, depuis le matin, d'autres m'ont incité ici. D'autres en commentaire m'ont incité. J'ai dit, c'est pas moi qui ai écrit. Si ça quand vous voyez qu'il me démite comme ça, c'est parce qu'il y a un mensonge qui est dit sur vous. Et ça fait brûler mon cœur. Il ne peut pas rester tranquille. Comment t'as dit que le surat est écrit, nous on est né pour venir trouver, tu dis que c'est le pasteur qui est né tout près ici là qui a écrit ça. C'est lui qui a mis ça. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ok. Donc, pasteur, merci, vraiment, Esprit. je vais chuter par là. Voilà, merci. Bourad, vas-y, tu as la parole. On va t'écouter aussi, Bourad. Bourad, mais quand on lui donne la parole, il n'est pas là. Après, ça peut dire, voilà, vas-y maintenant. Merci. Ouais. Je suis là. Ok, merci. Vous m'entendez? On t'entend, vas-y. Pasteur, vous m'entendez? On t'entend, frère. Oui, on est sur le 19, verset 71. Oui. Ok. Elle a dit que, selon votre interprétation, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas en enfer. C'est ça, non? Non, pardon, s'il te plaît, mon frère. Ce n'est pas selon notre interprétation. Lis à partir de ce que toi tu as là-bas. Ouvre ce que toi tu as, mettez-le en grand. Parce que si vous lisez... Moi, je lis en arabe. Oui. Non, ouvre, non. Moi, je lis en... Écoute, s'il te plaît, pardon. En... Si c'est des francophones, nous sommes des francophones. Il faut lire en français dans ce que toi tu as, parce que tu as dit selon votre interprétation, et c'est ce mot-là qui est très dangereux. Donc, tu vas lire à partir de ce que toi tu as là-bas en français. En français, hein? Voilà. C'est toi qui lis, pardon. Oui. Jim, s'il te plaît, laisse-moi parler. Maintenant, je veux petit marteau. Jim, s'il te plaît, toi aussi. Laisse-moi parler, toi aussi. Petit marteau ne va pas mettre sa version. Hein? La version ça fait 2 heures de temps que je suis là. Non, s'il te plaît, mon frère, regarde, je veux qu'on s'entende. Laisse-moi parler. Je vais venir sur ça. Je veux qu'on s'entende. On t'a donné la parole. C'est toi qui as la parole. Il faut rectifier. Puisque tu as dit selon votre interprétation, pour que nous, on ne donne pas pour nous,
Et tu vas venir dire, c'est nous qui avons Ok, fait comme ça. Écoute, Ouvre ta caméra. ouais, Regarde, écoute, ouvre ta caméra. d'accord, j'ai compris. Oui. Ouvre ta Non, caméra, tu lis pour toi. j'ai pas assez d'abonnés pour ouvrir mon caméra. Donc, Écoute, ouvre dans ton téléphone là-bas. selon mon lis. interprétation. Oui, lis. Écoute, je vais donner mon interprétation. Oui, c'est ce que T'as je compris? dis. Lis pour toi, oui. Non, pas ton interprétation d'abord. Tu lis d'abord le verset et puis tu donnes l'interprétation. S'il vous plaît. Le verset, je le lis en arabe. Le verset, c'est pas écrit en français, toi aussi. Prochainement, on va vous faire monter. C'est vous qui allez débattre. Vous qui voulez laisser les gens parler pour raconter du n'importe quoi là. Prochainement, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un frère qui peut laisser sa place? Je vais faire monter, laisser le parler. Comme ça, eux, ils vont débattre avec lui. Il faut respecter les gens, les frères. Donc, merci beaucoup. Champion, tu lis ta version et puis tu nous interprètes, pardon. Je me mute, pardon. Écoute, oui, le verset dit, il n'y a personne parmi vous qui ne viendra pas autour de l'enfer. Mets ta caméra, monsieur. Ouvre ta caméra. Mets ta caméra. Pourquoi je mets mon caméra? Si je mets mon caméra, je vais te donner les versets en Mets ta caméra pour que tout le monde soit témoin de ce que tu lis. J'ai pas besoin de... Qui ne viendra pas. Écoute, je vais prouver ce que je dis. Écoute, je vais le prouver dans le Coran. Écoute. Et pourquoi vous me laissez pas parler? Laisse-moi, je vais le prouver dans le Coran. Shalom, excusez-moi, j'ai une motion. Excusez-moi. Pourquoi vous voulez pas que je parle? D'abord, on va mettre de l'ordre. Voilà, tu vas attendre en bas, tu vas tapoter. Petit marteau, on n'est pas là pour écouter la philosophie ou les mensonges qu'il y a dans la tête de quelqu'un. Petit marteau, je vais te remettre en grand. Tu vas plaquer ce qui est dans le Coran. Nous allons lire. Si Boran, vous êtes là pour nous perdre le temps, vous allez vous retrouver en bas. S'il y a un musulman qui est dans le panel, qui veut monter, qu'il écrive 666 dans les commentaires, je le fais monter. Les versets sont en arabe, c'est pas en français. Les versets sont en arabe, c'est pas en français. Les traductions, c'est mauvais. Pourquoi vous voulez dire forcément c'est la traduction française qui est bonne? Sors ta traduction. Bon, donne ta traduction, petit marteau va plaquer ta traduction à toi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux donner ta traduction? On va chercher, on va vérifier, comme ça on est sûr que c'est quelque chose. Mon traduction est dans le Coran. Bon, écoutez, vous savez, je vous en prie les frères, c'est une perte de temps. S'il y a un autre musulman qui veut monter, oui, ça sert à rien. Faites monter un autre musulman, c'est pas la peine. Tu sors ta traduction et puis tu interprètes. Vous avez peur de la vérité? Non, on n'a pas peur. Mais maintenant, on va te laisser lire. Attends, quel est le problème, les gars? Il dit, il veut faire quoi? Je veux savoir. On lui dit on lui a demandé de lire. Non, s'il te plaît. Attendez, dites-moi m'expliquer. Ah ouais, vas-y, dis. On lui a demandé, puisqu'il a dit que ce que tu es en train de lire là, c'est votre interprétation. On lui a dit que pour ne pas que nous, on donne notre interprétation et que tu nous dises que c'est nous qui avons donné, ouvre dans ton téléphone, tu lis pour toi-même. Il n'a pas assez d'abonnés, mais il peut ouvrir son téléphone, il nous dit, voici, je suis en train de lire telle traduction. Il finit de lire et il nous interprète. Donc maintenant, il a pris la parole, il a fabriqué quelque chose, il dit que c'est une interprétation qu'il est en train de lire, alors que je ne sais pas c'est quelle traduction qui dit, il n'y a personne parmi vous qui ne vénérera pas. Donc maintenant, est-ce que tu es d'accord pour nous donner la traduction que tu es en train de lire? Comme ça, nous, on va mettre ça à l'écran. Pendant que toi, tu lis dans ton téléphone et après, tu nous interprètes ça. Tu es d'accord, Boran? On te donne une dernière chance. Ok, laisse-moi, je parle de ce que je veux. La vérité, tu ne dois pas avoir peur de donner la traduction. Les choses vont se faire dans la transparence. Je n'ai pas assez des abonnés pour allumer ma Oui, donne le nom de la traduction. La traduction, c'est droit chemin, c'est monothéisme. Mon traduction est dans le Coran. Moi, je traduis le Coran par le Coran. Vous ne comprenez pas ça? Bon, allez sur 28, verset 23. 28, verset 23, allez là-bas. Attends, petit matin, affiche de test arabe. 28, verset 23, allez là-bas. Faut te calmer, on va mettre le test arabe. Tu vas expliquer devant nous. Petit matin là. Toi, tu traduis le Coran dans le Coran. Tu interprètes le Coran. Classe a dit que c'est Allah ceux qui interprètent. Donc, vous, elle est là. Hein? Le Coran a son propre dictionnaire.
Vous ne comprenez pas ça? Les frères, quelqu'un peut nous plaquer le texte en arabe là? Petit Matou n'est pas là. Le Lévi, tu es là? Là. Ils vont plus. Je suis là. Ils vont. Pardon, Oui. faut nous aider. Mets-nous Je suis là. la 1971 là, l'arabe. Mets l'arabe, il va nous expliquer. Soit 1971, version arabe. Voilà, moi-même, je vais voir. Ok. Je vais envoyer le texte sur GPT. On va voir. Ok. On ne va pas nous distraire ici. La caméra. Donc, Surat 19. 71. Je suis là, non, pasteur. Ok. J'étais au téléphone, là. Je suis là. Bon, Lévi, vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Je finis ça et puis tu reprends ta position. Voici la version arabe. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Il n'y a personne parmi vous qui ne venira pas autour de l'enfer. Warid, le mot warid ne signifie pas passer. Pourquoi vous prenez le mot warid, vous le traduire comme passer par l'enfer? Passer, c'est l'enfer? Où est le mot enfer? Où est le mot enfer? Qui signifie passer en arabe. Le mot autour. Warid, c'est venir autour. Oui, Autour, c'est où? Attendez, ne me coupe pas, laissez-moi. Le mot warid ne signifie pas passer. Il faut que comprendre ça. Wa in minkum, il n'y a personne parmi vous, illa wariduha, qui ne viendra pas. Warid, si vous voulez comprendre le mot warid, allez surat 28. Vénéra pas, c'est quel verbe? Attends, surat 28, verset 23. Allez là-bas, vous comprenez c'est quoi le warid? 28, verset 23. On est dans la Surat 1971 ici. Surat 1971. Oui, pour comprendre le mot warid, il faut aller là-bas. Vous allez comprendre. Regarde, j'ai mis le test. J'ai dit Surat 1971, test original. 28, verset 23. Est-ce qu'il parle de Surat 28, verset 23 ici? Translittération. Allez là-bas, vous allez comprendre le mot warid. Waridwa, Kana, Allah, Rabika, Atman, Magdiya. Traduction, sens approximatif. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est un décret inévitable de ton Seigneur. Explication du verset. Ce verset est souvent discuté car il semble dire que tout le monde passera par l'enfer. Jahannama. Les savants musulmans ont donné plusieurs explications importantes. Le mot que c'est waridwa. Ce mot vient de la racine warada, qui signifie arriver à, passer par, s'approcher de. Donc, il ne signifie pas... Non. Allez le surat 28, verset 23, vous allez comprendre. Arrêtez de couper le pasteur, s'il vous plaît. Attendez qu'on vous donne la parole. Je vous en prie. Monsieur Bourhan, attendez qu'on vous donne la parole. Merci. Les principales interprétations. Passage sur le pont Al-Sira. Beaucoup de savants comme Ibn Kathir expliquent que tous les humains passeront au-dessus de l'enfer sur un pont appelé Al-Sira. Les croyants passeront rapidement et seront tant. Donc ici, passer par, traverser au-dessus, pas forcément. 2. Entrée réelle, mais sans châtiment pour les croyants. D'autres savants comme Al-Qurtubi disent tout le monde entrera réellement en enfer. Mais pour les croyants, il sera froid et sans douleur. Ça, c'est que l'imam a dit, comme pour le prophète Ibrahim, Abraham, ça, c'est que le truc. Les pieds ne seront pas punis, mais ici passeront. Donc, voici un peu, ça parle bien de l'enfer, mon frère. Ça parle de l'enfer. Ça parle de l'enfer et des musulmans. Donc, arrête de nous distraire. Ça parle de l'enfer. Pardon, je voudrais demander à Petit Matou de mettre le texte entier. Le texte entier, et on va lui demander un mot, de nous montrer le mot. Il a dit autour. Autour, on va lui demander. S'il te plaît, attends que le frère mette. Petit Matou, tu es là, mets tout le texte. Mais en fait, selon l'intervention du pasteur, nous voyons clairement que ces savants musulmans ont déjà dit que tous les musulmans iront en enfer, mais seulement le feu de l'enfer ne leur fera point de mal. Et ça, c'est par rapport à l'argument du pasteur. Nous devons confronter la pensée de Coran avant d'aller ailleurs.
Oui, frère. C'est très Parce que lui, là, important. dans sa traduction de tout à l'heure, Là, vous il a lui dit donnez à une un porte de mot. sortie, frère Diz. Non, il n'a pas de porte de sortie, frère. Dans sa traduction de tout à l'heure, il avait mis un mot autour de l'enfer. On veut qu'il nous présente ce mot-là dans le texte qui est là, en face. Bouran, tu es là, tu présentes le mot autour, et puis on continue. Oui, je peux. Autour, c'est quel mot qui est traduit par autour là-bas? Si tu veux comprendre ça, tu vas retourner Non, s'il te plaît. au verset Tout avant. à l'heure, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu as donné le mot autour. Là, Dieu a dit, je vais vous rassembler, vous et les diables. Attends, moi je réponds pour toi aussi. Quand tu as lu, est-ce que tu avais lu le verset précédent? Tout à l'heure, quand tu as lu, est-ce que tu as lu le verset précédent ou bien tu as lu seulement le verset 71? Tu m'entends? Oui, quand tout à l'heure tu as lu, est-ce que tu as lu le verset précédent ou bien c'est seulement le 71 que tu as lu? Oui, parce que le mot warid signifie ça. Il faut que vous compreniez c'est quoi le warid. Parce qu'en l'arabe c'est une langue très riche. Le mot warid signifie ça. Il faut que vous compreniez ça. Tonton Bouran, pardon. Relis encore, tu traduis pour nous, pardon. Relis encore, tu traduis pour nous. Ok, bien. Relis encore. Devant toi, ce qui est devant toi. Relis d'abord, tu traduis. Relis d'abord à l'original. C'est ça que je dis. Non, relis l'original et tu traduis pour nous. Lis, champion, lis. Lis, vas-y. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Il n'y a personne parmi vous qui ne viendra pas autour. Ok. J'ai dit, Vous m'entendez? Qui ne viendra pas là, c'est où ça? C'est quel verbe ça là? Qui ne viendra pas. Il n'y a personne parmi vous qui ne viendra pas. Est-ce que vous m'entendez? Pas de problème. C'est quelle conjugaison ça là? Il dit viendra pas. Viendra pas, voilà. Il n'y a personne parmi vous qui ne viendra pas. Autour de l'enfer. C'est quel mot? C'est quel mot? Oui, qui ne viendra pas autour, c'est ça? C'est ça qui... Oui, autour. Le mot warid signifie ça. C'est quel mot? Mon ami, le mot warid signifie ça. Signifie autour, hein? Warid, ça signifie parce autour. Que l'arabe, c'est une langue très riche. Oh, s'il te plaît, fais. Est-ce que warid, c'est pas comme le français au point de quelque chose. Bon. James Fall, lui, vraiment, c'est pas la peine. Qui ne viendra pas. Le warid il n'y a personne. est dans le Coran. C'est pas la seule fois qu'il est dans le Coran. Il est dans le Coran plusieurs fois. Le mot warid en français. Pourquoi vous refusez d'aller faut traduire en français, pardon. Verset 23, surat 28. Pourquoi vous refusez d'aller là-bas? Faut traduire en français. Allez là-bas, vous allez comprendre c'est quoi le warid. Faut traduire en français, ça veut dire quoi? Bouran, faut traduire en français. Ça veut dire quoi? Il n'y a personne parmi vous. Bouran, ouvre ton micro. Il n'y a personne parmi vous qui n'est pas un musulman. Ça dit, il n'y a personne parmi vous qui n'est, faut traduire en français. Qui ne viendra pas au point de l'enfer, autour de l'enfer. C'est pas de rentrer dans l'enfer. Qui ne viendra pas, c'est ça? Qui ne viendra pas. Qui ne viendra pas. Dis-moi, viendra pas là, c'est à quel temps? C'est quel temps? Moi, je comprends pas bien le français, mais je comprends bien l'arabe. Je sais que le mot warid ne signifie pas passer. Ça signifie venir au point de quelque chose. Si vous voulez comprendre bien le signification. Attends, je vous en prie, une motion, s'il vous plaît. On va y arriver. Bouran, écoute-moi, mon frère, ça va?
personne ne va aller dans ta sourate 28. Parce qu'on n'a pas fini avec cette sourate. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, personne ne va aller là-bas. Maintenant, tu vas rester calme et essayer de comprendre ce qui est réellement écrit ou nous faire comprendre ce que toi, tu penses qui est écrit. D'accord? Très bien. Alors, dans ton interprétation, ça c'est ton interprétation, parce que nous, on a différentes traductions. Ici, il est écrit que tous les musulmans passeront par l'enfer. Toi, tu dis que tous les musulmans ne passeront pas par l'enfer. Alors, pour t'aider, je vais illustrer ce mot. On va laisser l'enfer et on va utiliser la prison. Petit marteau, est-ce que tu peux nous relire le premier verset en mettant la prison à la place de l'enfer? Et ensuite, on va lire la 60. Peut-être que ça va l'aider. Petit marteau, s'il te plaît. Voilà. Oui, Bouran va remplacer l'enfer là par prison. Donc, Bouran, il n'y a personne parmi vous qui ne venira pas en prison. C'est ça, non? Oui. Voilà. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Quelle prison? Ah bah, personne. Très bien. Voilà. Très bien, Bouran. On a remplacé Bouran. Pourtant, je t'ai expliqué, on va remplacer enfer par prison. C'est un exercice qu'on est en train de faire, pour que tu comprennes. Alors, si Allah dit qu'il n'y a personne qui ne passera pas par la prison, est-ce que ça veut dire que les gens sont autour de la prison ou les gens sont dans la prison? Oui, parce que le verset avant a dit Hawla Jahannam, autour de. Autour, d'accord, ils sont autour. D'accord, donc ils sont autour de l'enfer, ils sont autour de la prison. D'accord, merci, j'ai ma réponse. C'est parfait, mon frère. Mon frère, merci beaucoup. J'ai ma réponse, merci, que Dieu te bénisse. J'ai ma réponse, merci. Petit marteau, on va lire le verset 72. C'est 72, non pas 112. Un instant, s'il vous plaît. Soyez attentifs. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Pardon. Bon, j'ai dit, attends, Bouran va lire, parce que Bouran a sa version à lui. Bouran, il faut lire le verset 72 là. Le 72 là dit quoi? Dans ta version là-bas. Ensuite, Souma. Ok. Souma nunajjil lazina taqaw wa nadhiru adh-dhalimina fiha jasiya. Ensuite, on va sauver, pour moi, pardonnez-moi, je vais parler comme je comprends moi. On va sauver les gens qui pillent et on va laisser les zalim, les mécréants. Très bien, bravo. Oui. Bravo, Boran, très bien. Alors, si quelqu'un n'est pas dans l'enfer, pourquoi le sauver? Le sauver parce qu'il a peur de rentrer. Il était autour. Il a peur de rentrer. Il a sauvé. De rentrer là-bas. Mon ami. Oui, mon frère. Attends, il ne faut pas se moquer de lui. Je vous en prie, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. On va y arriver, hein. On va y arriver. Alors, Bourhan, mon ami. Donc, la personne n'est pas dans prison, mais il faut le délivrer de la prison. C'est ça? Il n'est pas en prison. Parce qu'il était autour, il peur de D'accord, il est autour de la prison. Mais il a sauvé. Il est autour de la prison, mais quelqu'un qui est autour de la prison est libre, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas dans la prison, il est autour. Donc il est libre, oui. N'est-ce pas? Il est libre. Il a peur. Il est libre. Mais non. Attends, réponds d'abord à ma question. Est-ce que quelqu'un qui est autour de la prison, il est libre? Dans son cerveau, parce que attends, essaie de comprendre ce que je dis. N'essaie pas de t'en sortir, essaie de comprendre. Bourhan, on ne peut pas échanger comme ça. Quelqu'un qui est autour de la prison, cette personne est libre, n'est-ce pas? Si vous ne comprenez pas l'arabe, non, ce n'est pas une question de comprendre pas. On veut comprendre, justement.
Mon Je ami, parle laisse tomber, ici. réponds à ma question. Si tu ne réponds pas, je ne vais pas te laisser, mon ami. Il y a un autre. Mon ami, écoute bien. Écoute. Il faut Je vais te comprendre muter. l'arabe pour mieux comprendre. Je vais te muter. Nous, on n'est pas des Arabes ici, d'accord? On est des francophones. Faut comprendre ça. Nous, on est des francophones, donc ça veut dire l'islam n'est pas pour nous. On te dit tout simplement, c'est ta logique qu'on suit. Toi, tu dis qu'ils sont autour de l'enfer. Maintenant, je dis changeons enfer par prison. Donc, les musulmans sont autour de la prison. Mais pourquoi les délivrer s'ils sont autour? Oui. Mais s'ils sont autour de la prison, ils sont libres. Ils sont pas dedans. Parce qu'ils ont N'est-ce pas? peur de rentrer dans la prison. Ce que tu viens de dire là, ils ont peur, c'est de écrit. ne pas rentrer dans la prison. Non. Oui. Ce que tu viens de dire, c'est écrit. Attends. Oui, ok, je vais te répondre. Si on t'a mis autour de l'enfer, tu vois l'enfer comment il est. Forcément, tu vas sortir Coco. Bouran, attends, on va faire une petite explication. Voilà. Maintenant, je prends ça comme l'intérieur de la prison, tu vois. Je prends ça comme l'intérieur de la prison. Maintenant, voici des gens qui sont autour. Tu vois, je prends ça comme des personnes qui sont autour. Hein? Je prends ça comme des personnes qui sont autour. Maintenant, petit marteau, mets le truc bleu là-dedans. Ça, c'est les injustes. Mets les injustes dedans. Voilà. Maintenant, voici les injustes qui sont dans l'enfer. Voici les gens qui sont autour de l'enfer. Maintenant, Bouran, dis-moi, est-ce que ceux-là... Attends, c'est quoi dans l'enfer? Non, voici la prison. Non, enlève tout, petit marteau. Enlève tout. Petit marteau, enlève tout. Ça va l'embrouiller. Enlève tout d'abord. Les Mécaniens, non. Enlève tout d'abord, petit marteau. Voilà, on reprend tout à zéro, Bouran. Vas-y. On reprend tout à zéro. Il n'y a personne dans l'enfer. Il n'y a personne dans l'enfer. Laisse enfer là d'abord. Ça, c'est prison. Oui. Voici. Oui. Les gens, tu as dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne venira pas dans la prison. Donc, quand ils sont venus dans la prison là, les voici maintenant dans la prison. Voilà, voici les prisonniers qui sont dans la prison. Non, il n'y a personne dans la prison. Non. Le petit marteau, lui, il te dit que justement, les gens là, ils sont envoyés autour. Tout le monde est autour. Et Allah, il va laisser les gens autour. Les musulmans et les mécaniens et le tout. Personne n'a pas encore rentré dans la prison. Ok, donc la prison est vierge. La prison est vide. Maintenant, les gens sont autour dans la prison. Maintenant, dis-moi, si les gens sont autour, est-ce qu'ils sont dans la prison? Bouran, non, les gens qui sont pas encore. Autour, là, ils peuvent fuir, non? Ils peuvent fuir. Ou bien, ils peuvent partir. Comment ça? Il n'y a aucun problème, non? Non, là-bas, il n'y a pas fuir. Mais tu n'es pas dans la prison. Si tu n'es pas dans la prison, tu peux partir. Pas dans la prison, mais tu ne peux pas fuir. Parce que c'est le jour de grands événements. Mais attends, s'il n'est pas dans la prison, il ne peut pas fuir là. Il est où? S'il n'est pas dans la prison, il ne peut pas fuir. Il y a des gardes-corps qui vous sécurisent. Ah, c'est-à-dire, ici là, ils sont entourés de gardes-corps. Il y a des anges là-bas. Et un deuxième Tu le sais très bien. Ok, donc on met les gardes-corps. Voilà, on met les gardes-corps. Ils sont barricadés. C'est ça, non? Les gardes-corps. Voici les gardes-corps. Hein? Ils sont barricadés. Tu es méchant. Donc, tu es méchant. Non, parce que c'est pas. Voilà, donc il y a les gardes-corps. Les gardes-corps sont barricadés. Donc eux tous sont là. Maintenant, eux tous là-haut. Le lieu là, ils sont où? Le lieu là d'abord, ils sont où? Le lieu ici là, ils sont où? C'est un enfer ou bien c'est au paradis? Non, c'est autour de l'enfer. Autour de l'enfer là, c'est un enfer ou bien c'est au paradis? Non, je sais. Autour de l'enfer là, c'est un enfer ou bien c'est au paradis? Autour de l'enfer, c'est autour de l'enfer. Tu ne comprends pas français ou toi aussi? Oui, autour de l'enfer. Comment ça, autour de l'enfer? Regarde, je prends un exemple simple. Attends, je prends un exemple simple. Je te montre le champ d'Élysée, regarde. Je te montre le champ d'Élysée. Le champ d'Élysée, hein. Je te montre le champ d'Élysée. Regarde, je te montre le champ d'Élysée en image. Voilà. Je prends un exemple, le champ d'Élysée. Non, attends, je te montre le champ d'Élysée, regarde. Voici le champ d'Élysée. Les arbres et les voitures sont autour du champ d'Élysée. Les arbres et les voitures sont au champ d'Élysée ou bien sont à Marseille. Les arbres sont où ça?
Ils sont autour de là-bas, je ne sais pas comment ils s'appellent. Oui, au Champs-Élysées, c'est tout autour. Ils sont là-bas. Maintenant, je dis, les arbres, les voitures sont autour du Champs-Élysées. Les arbres et les voitures se retrouvent où? À Marseille ou bien au Champs-Élysées? Au Champs-Élysées? Voilà, donc c'est pareil. On revient ici maintenant. Petit Mato. Petit Mato. Il ne me sent pas bien, Petit Mato. On revient ici Vous maintenant. savez, non, frère esprit, vous savez, ce qui se passe là, c'est au-delà de l'intellect. C'est vraiment spirituel, les frères. Il faut que vous compreniez ça. Et Boran qui est là, priez pour lui. Vraiment, priez pour lui parce que c'est spirituel, hein, croyez-moi. C'est un envoûtement, mais terrible. Et voilà, monsieur, taisez-vous d'abord. Taisez-vous. Je suis en train de parler. Attendez, les frères, Voilà. Maintenant, ici, voici les gars de corps. Voici les gars de corps qui ont encerclé l'enfer. L'enfer est encerclé. Et voici les koufars, les mécréants, nous, les juifs, les chrétiens, les kémites, hein, tout cela. Nous tous, on est mélangés. Bouddha, tous les gens là, les musulmans, nous tous. Maintenant, ici, c'est l'enfer. J'ai dit, nous tous qui sommes autour de l'enfer là, on est en enfer ou bien on est au paradis? Vous n'êtes pas au paradis ni au enfer. Vous êtes autour de l'enfer. On reprend l'exercice. Ici. On revient Parce ici. que je ne comprends pas ce que tu dis ça. Oui, je reviens ici. On revient ici. Vous êtes l'exemple. Oui, j'ai compris. Voici l'Arc de Triomphe. Il y a des arbres qui sont autour, il y a des voitures. Il y a des voitures et des arbres autour de l'arc. Attends, il y a des voitures et des arbres qui sont autour de l'Arc de Triomphe. Les voitures et les arbres sont où? Ce monument-là s'appelle comment tu dis? L'arc de Triomphe. Arc de Triomphe. L'arc de Triomphe. Oui, ils sont autour de là-bas donc. Voilà, donc c'est dans le même lieu. C'est à côté du lac de Triomphe. On est d'accord? À côté de là-bas, mais ils sont autour de là-bas. Qu'ils soient autour, quand on dit ils sont où? Ils sont à l'arc de Triomphe. On est d'accord, non? Non, ils sont autour. Oui, c'est autour. Parce que votre exemple est très mauvais. L'enfer, c'est quelque chose qui fait mal. C'est pas comme ça. L'enfer, rentrer dans l'enfer et être autour de l'enfer, c'est pas la même chose. Je te prends un exemple. Être autour de l'enfer, c'est pas la même chose. Vous faites un Bourhan, mon frère. Bourhan, attends, je te prends un exemple islamique. Peut-être que là, tu vas mieux comprendre. Voici. Il y avait 360 idoles à la Kaaba. Écoute bien. Il y avait 360 idoles à la Kaaba et il y avait une seule idole qui était dans la Kaaba. Dis-moi, les 360 idoles qui étaient autour de la Kaaba là, est-ce que ces idoles étaient à la Mecque? Ils sont à la Mecque, oui. Oui, ok. Donc, les 360 idoles qui étaient autour de la Kaaba étaient à la Mecque. Attends. Les 360 idoles qui étaient autour de la Kaaba étaient à la Mecque. On est d'accord, non? À la Kaaba. Oui. À la Mecque. La Kaaba. Comment? Ils sont à la Mecque, mais ils n'ont pas dans le Kaaba. Oui, ils ne sont pas dans la Kaaba, mais ils sont à la Mecque. C'est le lieu, non? Oui, les Mecques, oui. Ils ont même le Géographiquement, ils sont à la Mecque. Géographiquement, ils sont à la Mecque, mais ils ne sont pas dans la Kaaba. Mais la Kaaba se retrouve à la Mecque. On est d'accord que c'est la Mecque? Oui. Oui, d'accord. Voilà. On revient maintenant dans l'enfer. Voilà. Voici les gars de corps. Et voici les mécréants qui sont autour de l'enfer. J'ai dit, et je repose ma question. Ils sont autour, ceux qui sont autour de l'enfer là, ils sont en enfer ou bien ils sont au paradis? Ils ne sont pas au paradis ni au enfer, ils sont autour de l'enfer. Si tu me poses ça 1000 fois, je vais te donner la même réponse. Vas-y, c'est bon. Voilà. Vas-y. Ok, très bien. Je vais te donner la même réponse. Très bien. Petit Marteau, remets ton schéma, remets ta caméra, ça m'intéresse. Autour de l'enfer, ils sont là-bas. Boran, c'est bon. Voilà, très bien. Maintenant, tu vas prendre le marqueur. Quand ce sont les idoles là, Attends, il reconnaît. C'est-à-dire, quand ce sont les idoles, il reconnaît que les idoles sont dans un lieu qu'on appelle la Mecque. Mais quand il s'agit de l'enfer là, il dit que c'est pas l'enfer. Ouais, non, il n'y a pas de vas-y. L'enfer, c'est quelque chose. Il y a commencement, il y a fin.
C'est ici là de là, l'enfer. je vais laisser Quand terminer. il n'est pas dedans, il n'est pas dans Attends, l'enfer. Les attends, gens Bourad. Ok. qui sont autour des Kaaba, ils sont Bourad, autour des Kaaba, ils ne sont pas dans le Bourad, Kaaba, c'est ça que je te dis? Oui. Bourad. Ok, merci, Boran. Attends. Merci beaucoup, Boran. Écoute le Oui. pasteur d'abord. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux nous dire? Surat 19, 71 à 72, ça veut dire quoi? Surat 19, 111. Mais je te l'ai 71 dit, à je te 72. dis qu'il n'y a Oui, ça. personne parmi vous qui ne venira pas autour de l'enfer. Ça? Je Autour de vous ai dit l'enfer. d'aller Il n'y a au personne verset parmi vous 23, là. C'est qui? sur 28, verset Pas- 23. C'est Vous qui? refusez C'est qui? d'aller là-bas. Attends. Pourquoi? Oh, attends. Il n'y a personne parmi vous qui ne viendra pas autour de l'enfer, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc être autour de Oui, l'enfer, oui. c'est une sentence irrévocable, c'est ça? Oui. Ok, donc les musulmans seront là aussi. Ils seront là, oui. Tout le Merci. monde sera là, les musulmans Maintenant et les... 72. Tout le Maintenant monde. 72. Ensuite, nous délivérons ceux qui étaient pieux. Les pieux là, Oui, c'est qui? C'est qui? c'est les musulmans. On les délivre de quoi? On les sauvait, le qui? Non, on De les l'enfer. délivre de quoi? On les délivre de quoi? Ils ne sont pas en enfer, Non, ils sont en enfer. moi, je me focalise pas de votre traduction française. Parce que moi, j'ai On appris les ça en arabe. délivre de quoi? Les Tout pieux le là. monde ça, c'est sauver. Délivrer, je ne comprends pas c'est quoi le délivre, mais ce que Allah a dit, et il va sauver les gens qui pillent de l'enfer. On les C'est ça. sauve de quoi? On les sauve de quoi? Quoi? On les sauve de quoi? On les sauve de De quelle chose? On les l'enfer. sauve de quoi? De On les sauve l'enfer. de quoi? Il vient d'avouer de l'enfer. Donc ils De étaient en l'enfer, Donc, j'ai enfer. dit. Oui. donc Il vient c'est pas d'avouer. l'enfer. Oui. Ah, Ah. d'accord. Donc c'est Donc pour ils étaient en savoir. enfer. Non. Mais tu viens de dire de l'enfer, monsieur. Quand tu Oui, parles, là, ils faut ont. t'écouter, s'il te plaît, s'il te Ils, plaît. S'il il te faut, plaît, il faut s'il te me plaît. parce que Écoute-moi. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi. votre français là ne Écoute-moi, peut s'il pas te traduire plaît. nos Coran. Donc, Calme-toi, s'il te Pasteur, plaît. l'affaire là est dosée. Calme-toi, Hein? s'il te plaît. Ils veulent pas aller en c'est ça enfer, mais que ils Frère vont Abba, là-bas. s'il te plaît. écoutez-moi. Bourane, s'il te plaît, Si s'il te plaît, c'est écoute-moi. si S'il te c'est plaît, ça que vous écoute-moi. comprenez, S'il te plaît, écoute-moi. Le pasteur t'a allez-y. dit, on les délivre de quoi? Tu dis non, c'est pas délivré, que c'est sauvé. Tu vois? Oui, Mais cependant, précédemment, tu as dit qu'ils ne sont pas en enfer, qu'ils sont Oui. autour de l'enfer. Et c'est autour Oui. de l'enfer là qu'ils vont les sauver. C'est pas ça? Oui, C'est pas ce que tu as dit? c'est ça, oui. Et le pasteur t'a posé la question, on les sauve de quoi? Tu as répondu, on les Je sauve dis de l'enfer. Je Mais dis tu de dis qu'ils ne sont l'enfer. pas en enfer, non? Et je le répète Eux aussi. là, ça veut dire quoi? Ok, écoute-moi. Écoute-moi, attends, il n'a pas encore fini de parler. Si il dit il vient de la Côte d'Ivoire, c'est que j'étais en Côte d'Ivoire. Pasteur, c'est pas ça? Ok. Non, Écoute-moi, attends, il n'est pas encore fini, monsieur. Monsieur, Ah, faut d'accord, te d'accord. calmer. Faut te calmer. Si il dit que je viens de la France, c'est que j'étais en France. Ou bien, pasteur, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ces gens-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis que tu n'es pas en enfer. Bon, ok. Tu dis que tu n'étais pas en enfer. Maintenant, tu dis qu'on t'a sauvé de l'enfer. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que tout va bien? Tu dis que tu n'étais pas en... Doucement. Ah, vraiment. Non, mais frère, tu Regardez. m'as pas fait exprès là. Non, Quand ne tu fais exprès, là. t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Je vais Vous m'avez terminer, pas laissé, frère. Je vous m'avez pas terminer. laissé terminer mon exemple déjà. Je vais terminer, frère. S'il vous plaît, je peux parler? Ok, bah, pasteur, vas-y. Je faut m'expliquer. Là, explique, le pasteur va finir. Je peux m'expliquer? Pasteur, s'il te plaît, donne-moi 2 mots seulement. Ouais, après. S'il te plaît. Je vais finir et puis je te donne 2 mots. Ce problème-là, tout ça là, ça montre la malhonnêteté intellectuelle de beaucoup de musulmans d'incohérence. Nous, on a discuté avec beaucoup de musulmans sur ce sujet. S'il y a 100 musulmans, 99 reconnaissent que ça parle bien des musulmans et qu'ils vont passer en enfer. D'autres vont dire il y a le pont Sira, mais ça parle vraiment des musulmans. Il y a d'autres qui disent qu'eux, ils assument que c'est Allah qui a décidé. Et ici, à ce que Allah dit là, il sait pourquoi. Il y a d'autres qui disent que oui, ils vont passer là-bas parce qu'il y a d'autres qui ont commis des péchés. Ils vont aller, ça va les épurer. C'est une purification. Je vous assure, même les débatteurs musulmans en ont parlé. Mais aujourd'hui,
Claser est venu nous dire que ça ne parle pas des musulmans, ça ne parle pas de l'enfer, et ça ne parle pas des musulmans, ça parle du jugement. Et voilà, être Claser dit pour le jugement, lui il parle d'autour de l'enfer. Mais comment on peut être dans une confusion comme cela? Pourquoi? Parce que la conscience humaine, au-delà des religions, bien quoi, n'accepte pas ça. Tous savent qu'un Dieu sérieux, une religion vraie, ne peut pas promettre le paradis et l'enfer. C'est pourquoi Claser, elle était indignée. Le cri de cœur de Claser, c'était clair. Elle n'est pas d'accord. Mais malheureusement, c'est la vérité. C'est ce que le Coran dit. Claser n'est pas d'accord. Claser trouve ridicule. Elle trouve même, elle dit comment on va aller juger quelqu'un en enfer, quelqu'un qu'on ne connaît pas son sort, comment on va aller... Elle est remontée contre ça. Mais parce que j'ai pris le mandat de dépôt pour lui montrer que ça existe, que son Dieu n'est pas fou. Son Dieu, c'est ce qu'il dit. Parce que les juges, même sur la terre ici, là, ils font la même chose. On t'a pas encore jugé, hein, mais tu es déjà dans Makala. Souvent, mais tu fais 2 mois, 3 mois là-bas. Arrêtez d'interrompre le pasteur, s'il vous plaît. Laissez le pasteur terminer. Merci. Donc, vous voyez, les gars, vous voyez que c'est très grave. Et moi, je ne peux pas rentrer dans une telle religion. C'est une cacophonie. C'est la seule religion au monde, en soi-disant la meilleure religion, qui promet un passage obligatoire en enfer. Donc, je me pose la question, est-ce que ce Dieu, même cet esprit du Coran, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Est-ce que quand il parle de l'enfer, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Parce que lui-même, quand il décrit l'enfer, et puis il vient dire que le musulman va passer par là, c'est d'une incohérence totale. Et tu vas voir d'autres musulmans, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils trouvent aberrant ça. Ils ne sont pas d'accord. Parce qu'un Dieu qui se présente près de 50 fois, le très miséricordieux, tout miséricordieux, ne peut pas envoyer ses adeptes dans cet endroit lugubre, cet endroit macabre, cet endroit de terreur. Il ne le fera jamais. Connais, madame connaît. Nous, ça ne nous concerne pas. Je vous dis, tout ce qui est raconté dans le Coran, nous, ça ne concerne pas nous les chrétiens. Le Dieu de l'islam peut raconter ce qu'il veut là-bas. Nous, les chrétiens, ça ne nous concerne pas. Nous, on a la vie éternelle. Notre Dieu, c'est Jésus. On n'a rien à voir avec l'islam. C'est votre promesse que vous devez assumer. Là, autour de l'enfer, il y a Pont Sira. Tantôt, c'est autour de l'enfer. Tantôt, c'est Pont Sira. Tantôt, c'est l'enfer. Mais ça sera glacé. Ils ont mis des climatiseurs là-bas. Les gars, tellement c'est chaud. Ils ont mis climatiseurs en enfer. Mais un endroit où il y a paix et fraîcheur, ce n'est plus l'enfer. On met Pont-Sira l'enfer. C'est quel ingénieur qui allait construire ça? C'est quel ingénieur qui allait construire Pont-Sira l'enfer pour passer au paradis? Donc, les gars, monsieur Boura, nous ne sais pas quoi. Boura, laisse-toi, tu es sunniste. Est-ce que tu crois à la sunna? Attends, je vais parler. Est-ce que tu crois à la sunna? S'il te plaît. Non, Est-ce que tu crois à la sunna? s'il vous plaît, j'ai quelque chose à parler. Même laisse-moi parler. Réponds à ma question et puis je te donne la parole. Est-ce que tu crois Moi, à la sunna? je crois le Coran. Est-ce que tu crois à la sunna? C'est quoi appelle sunna? Les tafsirs, les hadiths, les commentaires des savants musulmans. Oui, un savant, si elle a fait un commentaire qui est logique, je prends. Si je Donc, vois que est-ce ce que n'est pas tu logique, crois je à ne la prends pas. sunna? Est-ce que tu crois à la sunna? Je vais te dire qui je suis. Si un Est-ce savant que tu a crois à fait la un tafsir sunna? qui est normal, je prends. Est-ce que tu Si crois ce à n'est la pas sunna? normal, je ne prends pas. Hein? Est-ce que tu crois à la sunna? Tu dis que sunna, c'est quoi? Les tafsirs, les hadiths, tout ça, est-ce que tu crois à ça? Oui, je te dis, si c'est les tafsirs, je l'apprends. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils ont dit, je vais prendre. Je vais prendre ce qui est logique, ce qui est D'accord. cohérent. La sourate 19, 71 à 72. Qu'est-ce que tes savants disent de ça? La plupart des savants disent. Ce qu'ils ont dit, tu l'as montré ici, non? Je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, tu n'es pas sunniste, tu es un coraniste. Ou bien? Oui, si tu veux. Je suis musulman, je suis un musulman tout court. Je veux que tu m'écoutes. Tu es un Maintenant, je veux coraniste. que tu m'écoutes. Voilà. Je suis musulman tout court. Donc, S'il vous plaît, laisse-moi parler ce que je veux. Je viens, je te donne la parole. La sourate 19, 71 à 72
parle de qui? On va avancer. La sourate 1971 ça parle de tout le monde vont venir là-bas. Parle de tout le monde. Tout le monde, ça veut dire quoi? C'est vague. Tout le monde, les musulmans, les chrétiens et tout le monde. D'accord. Ils vont venir où? Je dis Hawla Jahannam, autour de Jahannam. Où est le Ça verset? que Dieu a dit. C'est écrit où? C'est écrit où? Ouais. C'est écrit dans le Coran, dans le même verset. Faut nous donner le verset où c'est écrit. C'est écrit où? C'est quel verset? Il faut savoir que Dieu a dit, فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Dieu a ziré, il a ziré qu'il va vous rassembler tous et les diables C'est pas ma autour. question. Surah 19, 71, 72. Écoute, Est-ce que je vais te dire, 19, 71, parce que c'est le... 72? Mais pourquoi tu fais ce... Écoute-moi, s'il te plaît. On est dans Surah 19, 71. Parce que le verset 71 n'a pas mentionné le enfer. Il a donné juste là-bas. Là-bas, c'est autour de l'enfer. Parce que Jamais de la vie. c'est Quand le il a dit verset là, avant qui va enseigner ça. j'ai dit, jamais de la vie. C'est vrai que... Là, oui. Pourquoi tu t'as dit là? Pourquoi tu t'as dit là en enfer? Je vais t'expliquer maintenant. Parce que dans le verset 70 déjà, il parle de l'enfer. Est-ce qu'on est d'accord? Petit Bateau, lis le 70, Oui. on va voir. Autour, non, Est-ce que il parle autour de l'enfer. Il faut traduire bien les mots. Lis le Il 70. parle autour de l'enfer. Il ne parle pas de à l'enfer. savoir. Oui. Puis, Il parle nous sommes autour de l'enfer. Attends, on va Il faut lire. dire les choses comme qu'elles est. Attends, on va lire. Oh. Lis Petit Bateau, le 70. Puis, nous sommes les meilleurs à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Le Y ici, là. Le Y Non, ici, non, ça non, va non. dedans. Le Y là, c'est quoi? C'est quel lieu? Où les gens vont être brûlés là. Le Y, c'est quoi? C'est quoi? D'y être brûlés. Les gens seront brûlés où? Ils sont brûlés au enfer. Merci. Donc, ça parle de l'enfer ici, non? Attends. Il n'a pas dit que. Il a dit que c'est nous qui sait ce qui mérite d'être brûlé. Non, les gens, C'est ça là, qu'il dit. ils ont des esprits, hein? Mais dit- toi, vraiment, c'est ça, c'est malhonnête. Dieu a bien dit. Bon, faut descendre, c'est bon. Faut pas nous fatiguer. C'est très malhonnête de vos parts. Allez, pardon. Sinon, vraiment, là-bas, Dis être brûlé. Petit Bateau, pardon. Dis être brûlé là. Le Y là, les gens ils vont être brûlés où? Dis être brûlé. Plus dis être brûlé. Et les gens vont être brûlés où? C'est pas l'enfer. C'est l'enfer. Lui-même, il dit oui, c'est un enfer. C'est l'enfer. Et après, il vient changer de langage. Mais c'est quelle manière d'être possédé ça? Ah! On ne peut pas être possédé comme cela. Maintenant, comme ici, ils ont déjà parlé de l'enfer, d'y être brûlé, le 71 maintenant a déjà parlé, les autres versions ont déjà parlé de l'enfer, d'y être brûlé. Maintenant, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par là. Par là où? Dans l'endroit où on va être brûlé là, d'y être brûlé là. C'est ça qui est l'enfer. Je répète encore, c'est comme j'ai donné rendez-vous à Petit Bateau, on se retrouve à la Tour Eiffel à 14h. Maintenant, moi, je me retrouve là-bas, Petit Bateau n'est pas quoi, je l'appelle Petit Bateau, je suis là. Mais quand je dis à Petit Bateau, je suis là, Petit Bateau sait où on s'est donné rendez-vous, c'est l'enfer. Donc, il veut m'amailler. Ça ne parle pas d'autour de l'enfer ici, ça parle de l'enfer. Et le traducteur, il a bien traduit. Il sait de quoi il parle. Toi, tu ne comprends pas l'arabe que le traducteur. Tu vas prendre tous les tafsis, tous les trucs, et tous reconnaître que ça parle bien de l'enfer. Seulement que d'autres ont mis pont, d'autres ont mis climatiseur, d'autres ont mis tout. Mais tout le monde sait que c'est l'enfer. Pourquoi vous voulez mentir? Pourquoi vous mentez? Si vous n'êtes pas d'accord, quittez l'islam. Quittez. Mais c'est l'enfer. Vous n'allez rien changer à ça. Vous allez monter, vous allez descendre, c'est l'enfer, mon frère. Vous allez, c'est là-bas. Donc si tu n'es pas d'accord, pas devenir chrétien.
Ah, c'est tout. Il n'est pas d'accord de lui chrétien. Je vais saluer les sœurs, Emmanuela et puis Shekena. Shakena. Shalom à vous les sœurs. Shalom, pasteur. Shalom à tous les précieux frères, les précieuses sœurs qui sont aussi dans les commentaires et sur le panel. Amen. Shakena, tu es là? Pasteur, non, je voulais rebondir par rapport à tout ce qu'il racontait et j'avais... Allez-y, la sœur. Allez-y, vous avez la parole. Ok, vas-y, je vais faire ma démonstration parce qu'en fait, il essaye de marmailler. Attendez, on va prendre à partir du 68. Parce que le mot autour, là, c'est de là qu'il le prend et c'est dommage. J'étais aussi montée pour Kleiser, mais elle est partie, c'est pas une mauvaise chose aussi. Bon, ok. Kena, avant que tu commences, je vais laisser ma place. Et cette place vide, c'est au cas où un musulman voudrait monter, parce qu'il y a trop de chrétiens là-haut. D'accord. Donc, je descends pour laisser la place. Merci bien. Super, merci. Bon, j'ai fait un espèce de schéma. Et en fait, j'aimerais vous montrer les versets à côté. Donc, je vais faire comme ça, désolé. Donc, à partir du verset, en fait, quand il dit placement autour, pasteur, il est au verset 68. Mais effectivement, quand on va parler de l'enfer, on va réellement parler de l'enfer. Donc là, c'est un peu, là, on va dire que le tribunal de Allah se trouve autour de l'enfer. On va dire ça comme ça, pour faire plus court. Donc après, on a étape par étape. Donc l'étape 2, les groupes envoyés, ce sont ceux qui ont été les plus, on va dire, véhéments envers Allah. Par exemple, les chrétiens, les groupes de kémites, ou même les sectes musulmanes qui, eux, ont été contre Allah. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ça, c'est dans le verset... Alors, attendez. Nous arracherons, donc, dans le verset 69. À l'étape numéro 3, puis nous sommes le meilleur, à savoir qui mérite le plus d'y être brûlé. Donc là, c'est ce qui se passe quand il a envoyé. En gros, ce qu'il dit, nous savons très bien qui mérite d'être brûlé. Donc, vous n'avez pas à remettre en question. On sait très bien ce qu'on est en train de faire. Donc, quand il mérite d'y être brûlé. Donc là, on était dans cet endroit-là. Maintenant, on va vraiment se trouver dans l'enfer. C'est l'étape numéro 3. Mérite d'être brûlé. Tac. Et l'étape numéro 4, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Oui, il n'a pas besoin de répéter parce qu'on y est. Les personnes qui brûlent, elles sont en enfer. Et Allah sait qui mérite d'y aller. Donc, on est bien là, ici, au milieu. Après, dans le 1972, ensuite, nous délivrerons qui était pieux et nous y laisserons les injustes. Mais c'est logique parce que Allah, il a déjà envoyé les injustes ici. Et maintenant, il te dit que tout le monde va y passer. Donc là, peu importe ce qu'il est en train d'être dit, c'est déjà dit avant. Donc, brûler et après, il va laisser les injustes à l'intérieur parce que s'il dit que là, les personnes qui sont, on parle autour, donc Allah, il va rien faire, entre guillemets. Il va juste laisser les injustes autour de l'enfer. C'est ce qu'il est en train de nous dire s'il veut rester dans sa définition de autour qui, comme je l'ai dit auparavant, on en a déjà parlé. Après, donc c'était ça, mais j'aurais bien aimé qu'il soit là. C'est vraiment catastrophique et j'ai fait exprès de détailler parce que on est vraiment étape par étape. Donc là, pour moi, Allah, son tribunal est autour de l'enfer. Et après, on va bien parler de l'enfer parce que c'est là où les gens brûlent. Et il va délivrer les pieux et il va laisser les injustes. Logique. Même tous les taxis, la seule chose, ils ont fabriqué, d'autres ont mis pont, d'autres ont mis climatiseur là-bas. Sinon, c'est ça. C'est pas de l'enfer. Ils veulent nous mentir. Ah, c'est sûr et certain. S'ils ne veulent pas aller là-bas, la seule solution, c'est de quitter l'islam. C'est tout. Sinon, ça là, il dit c'est irrévocable. Et ça ne nous concerne pas, nous les chrétiens. Nous, là, on n'a rien à foutre avec ça. Ah, exactement. D'enfer climatisé. Là. Ah oui, et Kleiser, je ne sais pas si elle est encore là en train d'écouter, quand elle était en train de vous accuser et quand on lui a demandé est-ce que ces savants, quand ils disent la même chose que nous, on est en train de reporter, est-ce qu'ils mentent? Est-ce qu'ils ont tort? Elle faisait oui, ça c'est votre interprétation. Non, Kleiser, tu es une hypocrite. Ce n'est pas l'interprétation du pasteur, c'est l'interprétation de tes savants.
Donc, la prochaine fois que tu montes Elle ici, les a tous rejetés, hein? c'est ça. Non, mais elle les a rejetés à moitié. Pasteur, quand c'était vous, elle pointait du temps, mais vous mentez sur ce que dit le Coran. Mais quand vous lui posez la question, mais tes savants, ils ont menti. Ah là, non, je ne peux pas juger. C'est pour ça que je suis montée, hein. Moi, c'est pour ça que je suis montée en réalité. Dims l'a coincé. Elle a dit ouais, que personne, que c'est Allah seul qui interprète. Donc, ça sous-entend que tous ceux qui interprètent le Coran sont dans le faux, parce que c'est Allah seul qui a le droit d'interpréter. Avant, sont partis en enfer parce qu'ils ont mécrit à cette sourate-là. Ouais. Emmanuela, vas-y, la sœur. Tu as la parole, la sœur. Va être en motion. Merci beaucoup, pasteur. Déjà, pour les musulmans qui disent que, parce que là, c'est tellement compliqué aujourd'hui avec les sources des musulmans que on s'y perd. Voilà. Mais je veux rassurer un musulman ce soir. Voilà. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Ok. Tu es déjà en grand. Je suis dans votre imam Al-Qurtubi. Voici ce qu'il dit. Pour ceux qui considèrent que l'enfer sera pour eux paix et fraîcheur, voici, ils vont interroger Issa ibn Mariam. On rapporte que Jésus, le salut soit sur lui, passa devant 4000 femmes au teint pâle et vêtues de robes en poil et en laine. Jésus, que le salut soit sur lui, leur demanda: qu'est-ce qui a altéré votre teint? Ô assemblée des femmes, voici ce qu'elles vont répondre. L'évocation de l'enfer nous a rendus pâles. Ô fils de Marie, celui qui entre en enfer n'y goûtera ni fraîcheur ni boisson. Donc, chers musulmans, il n'y a pas fraîcheur pour vous en enfer, il n'y a pas boisson là-bas. Je pense que c'est clair, c'est votre imam qui l'a dit. Maintenant, pour revenir à la question du paradis et de l'enfer, je suis dans Sahih al-Bukhari, le tome 4. Je vais directement aller ici. Dans le hadith 65-35, je vais lire. À propos de ces mots du Coran, nous avons ôté de leur poitrine tout vestige de ressentiment. Yazid ibn Zourey rapporte d'après Abu Saïd al-Koudri que l'envoyé d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit: les croyants seront délivrés de l'enfer. Point. Ils seront immobilisés sur un pont. Vous allez me répondre, c'est de quel pont il s'agit ici? Ils seront immobilisés. Celui qui vous a dit que vous allez courir là, il a menti. C'est Bukhari qui a dit: vous serez immobilisés. Donc, les flammes de l'enfer, la chaleur de l'enfer là va commencer à monter. Ça, ce n'est qu'un petit aperçu. Vous serez immobilisés sur le pont qui est placé où? Entre le paradis et l'enfer. Vous serez immobilisés sur un pont qui est placé entre le paradis et l'enfer. Sachant bien, chers musulmans, que le pont est une ligne. Hein? Vous partez d'où pour rejoindre le paradis là? Vous allez répondre. Sinon, le pont là, il est entre le paradis et l'enfer. Donc, c'est d'où vous partez pour rejoindre quel côté? Je vous attends. Et le 65-59 là, va au 65-59, pardon. Ok. 65-59. Anas, c'est ça, petit matou. Anas rapporte. Voilà. Ok. Anas rapporte que le prophète a dit: un certain nombre d'hommes sortiront de l'enfer après avoir été atteints par le feu qui aura assombri leur teint. Ils entreront au paradis et les gens du jardin paradisiaque les appelleront ceux de la géhenne. Mais c'est tout. Donc, parce que voici, il a dit ça va clair. Eux, ils disent que ce n'est pas eux. Maintenant, qui sont ceux qui vont sortir du feu de l'enfer et puis vont aller au paradis là? C'est qui? Petit Mato, attends, il va confirmer ça. Je vais confirmer ça tout de suite. Ceux de la géhenne. Parce que je vais confirmer ce que Petit Mato a dit. Je suis toujours dans Al-Qurtubi,
voici ce qu'Allah dit. Je vais commencer d'abord par ici. Alors, voici ce qu'Allah dit. Dans le plus haut des degrés, s'il vous plaît, dans le plus haut des degrés descendants, il y a les Mohammadiens, c'est-à-dire les musulmans. Dans le plus haut des degrés descendants, il y a les Mohammadiens et les musulmans. Vous voulez savoir, c'est le plus haut des degrés de quoi? De quelle zone? De quel endroit? Regardez. Les savants ont déclaré le plus haut des degrés inférieurs de l'enfer est la géhenne. Frère, tu peux te muter, s'il te plaît? Merci. Je reprends. Les savants ont déclaré le plus haut des degrés inférieurs de l'enfer est la géhenne. Celle-ci est réservée aux grands pécheurs de la communauté de Mohammed. Le plus haut des degrés de l'enfer est réservé. Voyez le mot, est réservé pour vous, chers musulmans. C'est réservé. Donc celui qui dit qu'il ne va pas aller en enfer, là, il ment. Voilà. La sœur Manuela, s'il te plaît, ma sœur. Allô? Oui, Oui, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un parmi vous a la vidéo de l'échange que j'avais eu avec Métamorphose? Allez, Ikra. Hein? Ça. Ah, il a la vidéo. Ah, ok, d'accord. Je vais lui demander ça. Pasteur, j'avais eu un échange avec Ale sur le live d'un frère Henrich là. Ale qui bavarde dans son live là. Et il est devant moi, on dit, Ale, il faut poser question. Ale dit non, il ne pose pas question. et il a refusé, on nous a mis nous deux en gras en haut parce que il était là, il bavardait, il dit que sur la question de comment faire pour être sauvé, et il posait la question de savoir est-ce qu'on a posé la question à Jésus. Et donc quand on m'a fait monter, on m'a mis en grand avec lui. J'ai dit, allez, ok, pose-moi ta question là, parce qu'il dit qu'il y a une question qu'il a posée et aucun chrétien ne peut répondre. Il dit, il n'y a pas son chrétien qui peut répondre à ça. Moi, je lui ai dit, ok, il faut me poser la question, et moi, je vais te répondre, et je vais te poser aussi pour moi. Allez, dit, niet, il ne me pose pas la question. Et pourtant, il avait dit, aucun chrétien, il dit, il ne me pose pas la question. J'ai dit, allez, il faut poser question là, on va quitter ici. Il dit qu'il ne pose pas question là. Il ne va pas poser. Il ne veut pas échanger avec moi. Finalement, il avait peur. Je lui ai dit, bon, ok, je vais te poser. Il me dit de lui poser la question, il va me répondre, et puis lui, il va lui descendre, parce qu'il veut même déjà descendre. Je lui ai posé question, pasteur. La même chose que les Von Reich, les Léons font là. C'est-à-dire, au lieu de répondre sur la question, il veut aller attaquer le passage que j'ai pris. Non, pasteur, c'était terrible. En plus, il me pose question, il dit qu'il va me le démentir. Non, c'était terrible, pasteur. C'est-à-dire, toi, tu fais bruit. C'est seulement dans ton live, tu peux faire le bruit là. Quand tu te retrouves en face des gens, on te dit, pose question, tu dis, niet. J'ai dit, moi, je ne suis pas lâche. On m'a appris de ne pas tirer sur quelqu'un, un homme qui a le dos tourné. Retourne-toi, mets-toi en face, on va se tirer dessus. Il dit, niet, il ne veut pas, il tourne le dos, pasteur. Oh non, c'était terrible. C'était terrible. Donc, si la vidéo là, j'ai ça, je vais peut-être envoyer aux frères qui font les vidéos. Et ça va démontrer quel genre de personnes est-ce qu'ils sont. Ok, merci. Mohamed Salafi, bonsoir. Les soeurs, vous avez fini? Pasteur, merci beaucoup. Oui, Le frère shalom, Jésus. le pasteur, shalom le chrétien, salam alaikum, mes frères musulmans. Ouais, salut Mohamed. Jésus. Je veux lancer défi à ce Mohamed là. D'accord. Je veux lancer défi. Un débat. J'ai dit son prophète, c'est un faux prophète. Voici mon thème. S'il est d'accord, on programme le débat, peu importe là où il veut, on fera le débat. Il va lui démontrer que son prophète, c'est un faux. Il n'est pas authentique. Je me mute. Mohamed. Mohamed, est-ce que tu as cœur? Donc, Mohamed, le Lévite dit, il va te démontrer que tu suis un faux prophète. Que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un vrai prophète de Dieu. Il dit, peu importe l'endroit où tu veux, il est prêt à te prendre. Est-ce que tu es capable de relever le défi devant le Lévite? Ah!
Ah, c'est fort, ça, c'est un défi, hein. Non, je prends état de son défi, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de Tu prends souci. quoi? Je prends état. Je fais état, je constate son défi et je le relève. Je le Ok, relève. très bien. Donc, ça mérite une acclamation, hein. Parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte le défi. De là, il est dit. Ok, donc qu'est-ce que tu dis? Tu veux, ça se fait chez moi ici ou bien ça se fait où? Qu'est-ce que tu veux? Ça dépend de lui, hein, c'est lui qui m'invite, donc ça dépend de lui. Levez vite. Il dit, Programmer ça, il dit les pardonnez, garçons. programmer ça vite, même, vite, pardon, vite. Bon, à tout moment, il est 15h moins, donc je sais que ce n'est pas possible aujourd'hui. Maintenant, vous voulez quand demain? Les gens disent début. Le plus vite possible. Donc maintenant, vous voyez, s'il est prêt maintenant, les gens, il y a des gens... Moi, je suis open. Mohamed, tu es prêt maintenant? Non, maintenant, c'est pas possible. Là, je suis au travail et j'ai vraiment pas mes arguments sur moi, en fait. Voilà, maintenant, toi, tu veux quand? Demain? Ça peut dépendre de lui, peut-être de demain, après-demain, je sais pas. Ça peut Bon, même demain, tu proposes quelle Moi, heure? j'ai dit le plus vite possible. Il dit il n'est pas disponible maintenant. Donc, il donne sa disponibilité. Voilà, donne la demain, disponibilité. demain, aux environs de peut-être 18h, entre 18h et 20h. Entre 18h et 20h. 18h, 20h, ça ne sera pas chez moi. 18h, 20h, je ne serai pas en ligne. J'ai un programme de prière à l'église. Au moins, si ça avance ça, au moins 16h, non, bon, Déjà, 14h, comme tu l'as, 14h. ce qui fait que je suis au travail les jours ouverts, en fait. Les jours en dehors de samedi, dimanche. Et le week-end. Le week-end, ça m'arrange, il n'y a pas de souci. Samedi à quelle heure? Samedi à quelle heure? Bon, dans l'après-midi, parce que le matin, moi, je suis en évangélisation. Donc, samedi à 16h, c'est bon? il n'y a pas de souci. Propre. Il est d'accord, monter à nous saluer un peu. Mohamed, pasteur, pardon. Hein. Mohamed, tout à l'heure, quand je parlais des deux Jalal, tu étais en train de te moquer en commentaire. Dis-moi, pourquoi tu te moquais quand je parlais des deux Jalal? En te disant que le Tafsir al-Jalalain, c'est le taxi des deux Jalal, c'est-à-dire de Suyuti et de son maître. Oui, effectivement. J'avais dit en ça qui était faux. Oui, je riais par mépris, mais je riais pas juste par euphorisme. Parce que la manière dont Ah, donc, quand on est en train de parler, donc vous riez souvent, alors que vous faites souvent ça, alors que ce qu'on est en train de dire est vrai pour faire croire aux gens que ce qu'on est en train de dire est faux, c'est ça? Je ne disais pas que c'était faux. Je riais simplement. Mais je n'ai pas dit que c'était faux. Mohamed, tu as réussi quand on a dit Vénéra? Ah, pardonnez, on va saluer Riles. Salut, pasteur. Salut tout le monde. Il est souvent de passage. Voilà, Vous allez bien? Là, ça va bien. Et chez toi, Riles? Oui, ça va très bien. Écoute, pasteur, j'ai du nouveau concernant le stage d'année. Jeudi, j'ai une réponse, que ce soit bonne ou mauvaise. Après, je posterai une vidéo, ok? Concernant le débat. Et le débat, si je ne me trompe pas, il y a deux choix. Soit ce sera sur la divinité de Jésus, soit ce sera vu que ça a déjà été fait, ce sera sur la divinité d'Allah. Donc on verra le sujet. Je te tiens au courant. Jeudi, normalement, j'ai vu avec son modérateur. Dès que j'ai la réponse, qu'elle soit positive ou négative, je posterai une vidéo, Inch'Allah. Voilà. Et la chose, mon défi là. Le défi, j'ai vu le laboratoire d'EDR, j'attends sa réponse. Je lui ai envoyé un message pour qu'il me donne l'heure et la date du débat pour le deuxième défi face à toi, Pasteur Ménard. Dès que j'ai une réponse, de toute façon, je vais voir Fils du Suprême. Ok. Merci, Riles. Pasteur, pardon, je voulais dire à Riles. Riles, pardon, papa. Oui, dis-moi. Hier, dans ton live, tu avais fait monter le frère apôtre. Ouais. Et puis, il y a des gens qui sont venus t'intoxiquer au point où tu l'as fait descendre. Ils l'ont signalé. Oui, mais après, ils pouvaient monter avec un autre compte. Tu avais dit quelque chose. Tu avais donné ta parole en disant que ce que les gens ont dit en dehors de ton live, ça ne te regarde pas. Mais tu t'es laissé influencer par tes frères parce qu'ils sont venus te dire que c'est un blasphémateur, c'est un ceci. Non. Et c'était sur leur parole. Et je pense que... Non, je vais t'expliquer. Oui, je pense que dans tous les cas, hein, on ne peut pas juger un homme sans l'entendre. Et c'était vraiment injuste
de ne pas refaire monter le frère pour qu'il donne sa version des faits. Est-ce que tu sais ce qui s'est il passé juste après? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé juste après? Non, À cause de j'ai ça. suivi juste. À cause Là, du j'ai fait qu'il est suivi. monté. À cause du fait qu'il est monté, mon live s'est fait signaler. À cause du fait qu'il est Non, c'est monté, pas à juste cause de ça. C'est si, pas à cause de si, ça. je vais t'expliquer. Attends, Laisse-moi attends, finir. attends, Il s'est fait regarde. signaler, il s'est fait signaler, mon live s'est fait Hum, signaler, écoute bien, il s'est fait signaler, mon live s'est fait signaler. J'ai hum. contesté la décision, elle n'a pas été acceptée, ok? Après que je lui ai dit, je pouvais pas te faire monter, je suis désolé. Moi, je connais pas vos histoires des lives d'avant. J'ai pas envie d'avoir de problème dans mon live, tout en sachant que les gens signalent, tu vois? Après qu'il est parti, j'ai eu un signalement sur le président, j'ai eu un signalement sur Ibrahim, j'ai pas pu finir le débat. Parce que tellement on m'a signalé en masse. Tu comprends? Moi, les histoires après qu'il y a dans les autres panels, je vous dis, je me mêle pas. Mais quand les histoires, elles rentrent dans mon live et qu'après ça me signale, moi, je suis obligé de le descendre. Mary-les, regarde. Quand le frère était descendu, quand il avait été signalé, il est descendu, c'est bien longtemps après que ton live a été signalé. Ton live a été signalé à cause des sources que le frère président était en train de montrer. Ah Et non, comme ça ne plaisait pas à tes frères, non, c'est parce que, regarde, longtemps après, parce que quand il y a un j'ai signalement, eu par 4 exemple, signalements exactement. J'ai eu 4 oui, mais signalements. attends,